Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue euh, sur votre chaîne La Voix d'Ahlul Bayt alayhi salam. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'une idée qui est largement très répandue dans les milieux musulmans, mais qui est totalement fausse. Ce qui est dit que Muharram serait une sorte de nouvel an en islam. Alors, une fête pour commencer l'année. Et beaucoup de gens pensent que c'est une célébration religieuse. Comme vous le savez, très bientôt, nous allons rentrer dans le mois de Muharram. Muharram est considéré comme parmi les 4 mois qui sont sacrés en islam. Muharram fait partie de ces mois, comme Zulhijjah aussi en fait partie. Muharram, si nous prenons en tant que tel, Muharram n'a autre chose que il a un sens de sacré en fait, un mois qui est sacré. Voilà. Donc, mais le mois de Muharram n'a pas du tout un ton ou bien quelque chose de joyeux dedans. Parce que tout d'abord, Muharram, c'est un mois de tristesse, un mois de deuil, surtout pour la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Muharram, c'est le mois où les petits-fils du prophète, ou on peut dire le fils même du prophète, qui est Hussein, parce que le prophète avait deux petits-fils, Hassan et Hussein. Hussein a été devenu martyr ce Muharram, ce 10e jour de Muharram. Alors, auparavant, beaucoup pensaient que le 10e jour qu'on appelle Ashura, parce que Ashura en arabe n'a d'autre sens que le 10e jour, que c'est une journée de fête, que c'est le nouvel an. Donc, si vous jeûnez ce jour-là, ou bien si vous donnez un cadeau à tes frères, que tes péchés seraient effacés, voilà, des trucs comme ça. Mais on va essayer de démystifier, parce que souvent il y a des choses en islam qui ont été rentrées alors que ça n'a pas, si je peux me permettre, qu'il n'y a pas de base légale à ce que les gens font ou bien de faire des trucs comme ça. Donc du coup, Muharram, beaucoup pensaient que le 10e jour était le nouvel an en islam. Alors que si vous prenez ça en termes très logiques, on sait très bien que chaque mois, ou plutôt le calendrier musulman, est basé sur la lunaison. Ça veut dire qu'on doit chercher la lune. Comme le prophète avait si bien dit, si la lune est arrivée au terme du 29e, vous cherchez la lune. Alors, si vous n'avez pas vu, donc vous complétez à 30. Donc l'islam et puis la fête islamique sont basées sur la lune et non le calendrier solaire. Alors, comment se peut que les autres mois, on cherche la lune et que dans le seul mois de Muharram, on fête, entre guillemets, le nouvel an, le 10e jour? Là, il y a une contradiction. Ça prouve en premier lieu que c'est une idée qui est venue mais qui n'a pas de base. Deuxième chose, puisque cette idée de célébration du nouvel an est une rite ou une tradition que les Mahawites, la dynastie Mahawite a introduit en islam pour cacher un événement qui a eu lieu le 10e jour de Muharram. Pourquoi la dynastie Mahawite? Muawiya ibn Abi Sufyan a eu un fils qu'on appelle Yazid. Yazid, si vous prenez les faits historiques et les livres historiques,
tous les historiens sont unanimes là-dessus que c'était quelqu'un qui n'était pas bon du tout, qui buvait, qui fait tout ce qui est contraire à la loi islamique. Donc, c'est assez, puisqu'il prenait, comment dirais-je, le royaume, il dirigeait le royaume, donc il parlait au nom de l'islam en quelque sorte. C'est pour cela que Imam al-Hussein alayhi salam n'a pas du tout accepté que ce genre de gens, puisque Yazid avait demandé à Hussein, Imam al-Hussein, de faire l'allégeance à lui comme calife. Ça, c'est une autre histoire. Peut-être que dans le mois de Muharram, si nous avons eu l'occasion d'en parler, nous allons en parler, Inch'Allah. Mais je vais me focaliser surtout sur la question du nouvel an. Donc, vous avez tous vu que on ne peut pas chercher la lune dans les autres mois et puis tomber sur le 10e jour. Ça, c'est impossible. Deuxième mythe qui n'est pas vrai du tout, c'est qu'on dit que voilà, celui qui jeûne ou celui qui mange beaucoup sera pesé et il y aura beaucoup de récompenses. On sait très bien qu'en islam, la récompense n'est jamais liée à la nourriture. Si la récompense à l'ajr était liée, comment dirais-je, à la nourriture, mais ceux qui sont riches là seraient plus récompensés que ceux qui n'en ont pas. Donc ça, c'est une injustice si Allah subhanahu wa ta'ala avait mis cela, puisque ce n'est pas vrai. Troisième chose, puisqu'ils n'ont pas un argument solide pour le 10e jour, ils ont venu se baser sur le premier jour de Muharram, qui va être très bientôt. Alors que Muharram n'a jamais eu la connotation du premier mois du calendrier islamique. Peut-être que ça peut vous étonner, mais c'est tout à fait normal si je vous explique, Inch'Allah, si vous suivez jusqu'à la fin. Donc, le Muharram n'est pas le premier mois du calendrier musulman. Vous pouvez me demander, alors, quelle est ta preuve? Si vous regardez un peu le calendrier musulman, on voit qu'il y a Rabi al-Awwal, il y a Rabi al-Sani, il y a Jumad al-Ula, Jumad al-Sani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Zulqa'da, Zulhijjah, Muharram, Safar. Voilà. Safar est le 12e et le dernier mois du calendrier. Alors, pourquoi cette confusion est venue? Alors, remontons un peu l'histoire. L'histoire nous apprend que le calendrier islamique a été réformalisé sous la règne de Umar ibn Khattab environ 17 ans après l'Hégire. Donc, il a choisi le mois de Muharram pour des raisons administratives, car c'était la période où les Arabes revenaient du pèlerinage et organisaient les affaires sociales. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi n'a jamais institué de célébration pour ce que certains appellent aujourd'hui le nouvel an islamique. Alors, même si nous cherchons les premiers jours du nouvel an islamique, ce n'est pas le mois de Muharram. Quand vous regardez un peu l'établissement des noms de mois, on sait très bien qu'il y a Rabi al-Awwal, on dit le printemps, le premier printemps. Là, ça vous dit quelque chose. Si vous regardez dans tous les livres historiques, que ce soit sunnite, que ce soit chiite, tout ce que vous voulez, en tout cas dans les livres historiques authentiques, je pourrais même vous donner une vingtaine de preuves authentiques, que ce soit dans les Bukhari, que ce soit dans les Fath al-Bari, que ce soit dans les Tariq ibn Asir, et dans d'autres livres, sont tous unanimes là-dessus que le nouvel an musulman, si nous cherchons, ce n'est pas le mois de Muharram, mais c'est plutôt Rabi al-Awwal. Pourquoi Rabi al-Awwal? On sait très bien que celui qui cherche un peu l'histoire islamique, le prophète, le calendrier musulman est basé sur l'Hégire. Cela veut dire que l'exode du prophète de la Mecque vers Médine. Par contre, 2025 que nous
nous comptabilisons ou bien nous cherchons à faire notre travail, l'année naissance de Jésus-Christ. Alors ça, c'est basé sur la naissance de Isa. Alors que chez les musulmans, le calendrier est basé sur l'exode du prophète. On sait, tout le monde, tous les historiens sont unanimes là-dessus que le prophète a quitté la Mecque, euh, comment dirais-je, le mois de Rabi'l Awwal, est arrivé à Médine le 12e jour de Rabi'l Awwal. Cela veut dire que le mois où le prophète est né, Rabi'l Awwal. Donc, alors, logiquement, si on regarde un peu, on sait très bien que si l'Hégire a eu lieu le mois de Rabi'l Awwal, c'est forcément, et puis c'est logiquement que Rabi'l Awwal soit le premier mois de l'année islamique et non Muharram. Donc, cette explication et puis cette narration, c'est très important. Ça permettra que les musulmans puissent connaître la réalité. Parce que après le prophète, il y a eu beaucoup de choses qui sont introduites en islam et ce sont des idées qui ne sont pas des bases. Même si quand vous prenez un peu, il y a un verset coranique, quand vous partez dans la sourate Tawbah, verset 107, Allah subhanahu wa ta'ala dit awwal yawmin ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaka an taquma fihi. Cela veut dire que ce verset, les exégèses, ceux qui font la traduction, ont tous unanime là-dessus que ça fait référence à la première mosquée que le prophète avait construite à Médine. Donc, si vous cherchez le nouvel an, il faut attendre peut-être les premiers jours de Rabi'il Awwal et non Muharram. Muharram n'a rien à voir avec ni le nouvel an. Le 10e jour aussi n'a rien à voir ni une célébration pour quelconque nouvel an en islam. C'est les Mahawites qui ont introduit cette fameuse fête puisque Yazid avait décapité les petits-fils du prophète le 10e jour. Maintenant, pour célébrer cela et pour cacher aux autres en disant que voilà, si vous célébrez ces jours-là, vous aurez à avoir la récompense avec des fausses hadiths qui sont introduits à cette époque, jusqu'à ce que c'est devenu une tradition pour beaucoup de pays musulmans. Mais la réalité est que Rabi'il Awwal est le nouvel mois et le premier mois des calendriers islamiques et non Muharram. C'était une petite précision pour tous ceux qui nous suivent. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre sur les chemins d'Allah et sa sainte famille et du prophète. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.